Avatar Fire and Ash arrive en cette fin d'année, les amis. Et le trailer vient d'arriver sur internet, sur YouTube. Ça y est, on va faire la réaction. Évidemment, il y en a de nombreux, ou certains d'entre vous qui ont eu cette chance de voir le trailer au cinéma avant la séance de Fantastic Four. Je n'ai pas eu cette chance. Mais du coup, je le vois actuellement aujourd'hui avec vous, les amis. C'est parti, let's go. Le troisième volet après Avatar, le premier qui est sorti en 2009. Avatar The Way of Water qui est sorti en 2022. Eh ben, place à Avatar Fire and Ash. C'est parti, les amis. Comme d'habitude, je mets la petite vignotte, le son, et c'est parti. On lance ça. Toute la force des ancêtres est ici. Oh, ça c'est des concept art qu'on avait vu. C'est très très beau. Wow. Le volcan peut redescendre. On sait, ils seront là. Comment vivre en étant habité par tant de haine? Si tu as le pouvoir la musique, de faire quelque chose, la musique du premier film, tu n'as pas le droit d'y renoncer. C'est magnifique. Oh, waouh! Je sais que tu peux descendre. Les enfants! Non, non, non! Spider! Nous trouverons un autre moyen. C'est épique. Et il y a des plans là, ce plan de Neytiri, ça fait penser au plan du premier film. N'a aucune souveraineté ici. Frisson. Ok, le 17 décembre, les amis, au cinéma, Avatar Fire and Ash. Eh ben. Oui, c'est très très beau, c'est incroyable. Non, franchement, les gars, ça envoie du lourd. Ça envoie du très très lourd. Visuellement, c'est beau, c'est beau. On a cette couleur du bleu qui revient énormément. En fait, c'est trop bizarre. J'ai l'impression que c'est. Au début, j'avais même pas l'impression que c'était le trailer de ce film. J'avais l'impression que c'était un trailer fan art. C'est trop bizarre et j'avais même l'impression que c'était des premiers trailers un trailer ébauche du deuxième film de Way of Water, parce que j'ai l'impression qu'il y a les mêmes plans, ça fait trop bizarre et j'ai l'impression que c'est vraiment les mêmes plans là avec ici, ça fait trop bizarre, mais voilà, on sent qu'il y a encore cette vibe où on est sur Pandora, on repart dans ce monde bleu, ce monde de bonhomme bleu. Et ça fait plaisir. On est encore transporté dans ce nouveau monde. C'est magnifique, c'est magique, devrais-je dire. Évidemment, M. James Cameron revient à la réalisation. Et donc il y a des choses qu'on voit enfin en visuel, qu'on a vu en concept art. Et ces espèces de petits dirigeables là qui sont pilotés par des espèces de pieuvres géantes. Là c'est cool parce que encore une fois, on a un lore qui s'étend de Avatar, on a des nouvelles choses, on a des nouveaux concepts, on a des nouveaux visuels, de nouveaux persos, comme dans le deuxième film avec les espèces de baleines, on a des nouveaux personnages, des nouveaux animaux, une nouvelle faune, des nouvelles flores, et ouais, franchement, ça promet d'être très très lourd.
Visuellement, franchement, genre, cette photographie, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est digne d'un tableau, je suis désolé, c'est incroyable. La couleur avec le soleil qui se couche, le violet, le magenta, le jaune. Non, c'est très beau. Et ce plan là, qui est immense, on dirait un plan de Jurassic World où les dinosaures, le plan de Jurassic World de Fallen Kingdom où les dinosaures ils sont en train de se faire éteindre et le volcan de l'île qui est en train d'exploser, on dirait pareil. C'est assez marrant. Mais c'est très très stylé, on voit le rapport d'échelle ici avec le petit... Vraiment les compositions d'images, après c'est Avatar, hein. Souvent, enfin même pratiquement des deux films, les compositions d'images dans Avatar, c'est masterclass. Là, le rapport d'échelle entre le petit bonhomme, vraiment la nature qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus de l'homme, et même l'homme qui pourtant est grand puisque c'est un avatar, il est au-dessus de tout. Là, je parle en l'occurrence de Quaritch, ça a l'air d'être Quaritch là, qui du coup est revenu à la vie, mais dans le corps d'un avatar qu'on a vu dans le 2. Donc ouais, vraiment les compositions, de toute façon ça on sait, les visuels, les plans larges et tout, même les plans d'ensemble, c'est masterclass, c'est masterclass. Donc voilà les amis, c'est très très beau visuellement. On a des éléments qui reviennent, on a évidemment les personnages principaux qui reviennent, le fils Loak qui évidemment sera au cœur de ce film avec Madame ici et Kiri aussi. Les parents ils ont l'air d'être là mais un peu moins du coup que dans le premier, du coup c'est normal, et le 2. Donc on les voit, on voit qu'ils sont là, ça leur dépasse. Il y a de nombreuses choses qui les dépassent plus que dans le 2. Et à mon avis, un perso qui va mourir, un perso très important. Je pense pas que ce sera Neytiri, mais je pense que ça pourrait être Jake Sully. Il y a eu des rumeurs comme quoi, bien avant la sortie du 2, vu qu'on sait qu'il y aura 5 films Avatar, que monsieur ici présent, Jake Sully, qui pourrait mourir. Mais en fait, je partage cet avis, clairement. Alors, on ne sait pas si c'est maintenant dans ce film, dans ce troisième film, ou si ce sera dans le quatrième film, etc. Mais à mon avis, il y aura forcément une mort très impactante, importante. Et voilà. Donc Quaritch qui a l'air d'être un peu plus mis en avant parce qu'il était surtout présent vers le milieu et la fin du film dans le 2. Et là, il est plutôt présent dans le trailer. Donc il a l'air d'avoir une importance pas capitale, mais du coup une grosse importance dans le film. Et petite subtilité si je puis dire, petite chose très intéressante, c'est que en tout cas comment il est monté le trailer, on aurait dit que le peuple des Cendres, du coup qui ici est représenté par Madame ici présente, Varang, qui est du coup la chef. On dirait qu'ils vont s'allier justement avec Quaritch parce qu'à un moment déjà on le voit venir en mode je suis en paix, je viens en paix. Donc là déjà on voit et on sent que il veut essayer de négocier quelque chose. Donc ça c'est très intéressant. Et ce qu'on voit à la fin c'est que il y a un combat, mais un combat justement entre Jake et entre eux, du coup le clan de la forêt et le clan des Cendres. Et le clan des Cendres a l'air d'être ami, copain, en tout cas en association avec Quaritch. Et ça, c'est très intéressant. C'est pour ça que je dis qu'il y a un personnage qui va mourir parce que ça peut aller très très loin. Et d'ailleurs, là, on le voit avec la peinture. Il a la même peinture ici, la peinture là, comme le peuple des Cendres, juste ici. Donc, on voit qu'il y a à peu près la même peinture sur surtout eux. Donc là, voilà le noir qui descend, le rouge ici. Et lui, il a à peu près la même chose. Il a clairement le même habit, enfin la même peinture. Donc voilà, on sent qu'il sera avec eux et qu'il y aura un combat entre ce peuple des Cendres et le peuple de la forêt. Du coup, la famille, Jake Sully, Neytiri, etc. Donc ça promet d'être très très intéressant. À voir où est-ce que ça va aller. Mais en tout cas, de ce que je vois, ça a l'air plutôt intéressant, ça a l'air plutôt cool, ambitieux, et ça change déjà de ce qu'on a eu dans les deux premiers films, donc c'est cool. Et visuellement, c'est vraiment incroyable, la musique est épique. Après, c'est un trailer Avatar, tous les trailers qu'on a eu c'était une musique épique. Là, on a encore cette musique épique, on a le thème d'Avatar qui revient, c'est très beau, c'est très joyeux, c'est très émotif, et ce plan de fin, on voit le personnage un peu mystique, un peu surnois. Rien qu'avec sa tête, on voit que c'est pas un personnage qui est très très sympa, qui a l'air d'être très mystique, très surnois, très casse-couille, et ça promet d'être du très très lourd, Enfin bref les amis,
Voici pour le premier thriller d'Avatar Fire and Ash qui arrive, je le rappelle, le 17 décembre prochain. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à lâcher un petit like, à vous abonner les amis pour ne rien rater les prochaines vidéos. Et évidemment aussi, surtout, à activer la petite cloche. Et on se retrouve pour un nouveau contenu. Ciao tout le monde.